de l'heure que vous allez recevoir ces vidéos. Nous venons pour la deuxième fois pour parler de la politique. La fois passée, on avait parlé, on a essayé de définir la politique selon nous. Nous ne sommes pas des politologues, mais nous essayons seulement de partager ce que nous connaissons, ce que nous analysons, que les autres n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'avec la politique ou bien les politologues, jusqu'à présent, dans notre pays, on n'a pas encore eu de résultats. Même en Afrique, les gens ont toujours des références, même eux-mêmes. Ils ne donnent jamais de références à eux-mêmes entre eux. Mais la référence que nos politiciens donnent, c'est seulement des références qui viennent des États-Unis, de Londres, de France. Vous allez entendre qu'ils disent tel avait dit, mais pas un Africain. Les Africains qui ont marqué l'histoire de la politique, c'est seulement ceux-là qui ont lutté contre le colonialisme. À part ça, il n'y en a plus. Ici, ça reste seulement tel avait dit. Quand on parle, c'est quelqu'un d'ailleurs, qui est en dehors du continent. C'est celui-là qu'on peut donner comme référence. Mais à eux-mêmes, selon leur hiérarchie, ils ne donnent jamais une référence à quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce que ils se servent de la politique pour leur bien, pour se faire valoir, pour qu'on danse pour eux, qu'on puisse comprendre. Et ce qu'ils oublient, parce qu'ils oublient quand ils s'occupent de leur famille, ce n'est pas leur famille qui peuvent continuer à parler de leur nom. C'est la population. C'est la population qui fait exister les hommes politiques et les politiciens. Si tu ne te fais pas exister dans la population, tu n'existeras pas. Après ta mort, c'est seulement ta famille qui va parler de toi. Mais tu es effacé sur la terre. Par exemple, aujourd'hui, je vais donner l'exemple. Mobutu, paix à son âme, malgré qu'il était un homme. Mais parce qu'il avait créé l'inimitié entre son peuple et lui-même. Aujourd'hui, on parle de lui en tant que président. Mais on ne parle pas de lui en bien. La population, il y a d'autres qui ne savent même pas comment était sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a jamais existé dans son pays, sur sa nation, sur son peuple. Parce qu'il avait créé l'inimitié entre lui et sa population. Tous les mouvanciers, tous les hommes qui ont travaillé avec lui. Aujourd'hui, il n'y a même pas les gens qui on connaît leur nom. Les premiers ministres, si tu es à l'école, par exemple, tu te forces de connaître les noms parce que tu sais, par exemple, à l'examen d'État, on va te demander, ou bien éducation civique, on va te poser la question. À part ça, tu ne te soucies pas de savoir comment est-ce que ces hommes ont arrivé à être premier ministre, parce que tout simplement, ça n'intéresse pas la population. Parce que ce sont les gens qui n'ont jamais existé. Exister dans la politique, c'est exister sur son peuple. Être en harmonie avec son peuple. Être en harmonie avec la génération qui vit là. Parce que cette génération parlera à la génération future. Et la génération future parlera. C'est comme ça, même aux chrétiens qui sont politiciens aujourd'hui. Jésus, il a parlé. Et ça a marché avec les actes. Et aujourd'hui, après 2000 ans, on continue à parler comme si c'est aujourd'hui même. C'est parce qu'il a utilisé la politique qui était une politique très efficace, qui a permis à Jésus d'exister sur son peuple. Et ça, personne ne peut effacer parce que c'est chaque génération qui parle et qui parle à la génération future. Mais aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des politiciens, parce qu'un politicien, c'est un serviteur qui se sert de la politique pour se faire valoir. Mais un homme qu'on appelle un homme politique, c'est celui qui a des fardeaux, centre d'intérêt. Il s'est fait une école pour études pour la génération future. Celui qui marche qui est un homme politique, c'est celui qui a la sémence capable de faire engendrer d'autres types d'hommes qui seront des leaders de demain. Celui-là, il est déjà arrivé là où son peuple n'a jamais été. Il est en Canaan,
mais il n'a jamais arrivé en Canaan. Mais ton peuple, il les ramène dans sa vision et dans sa parole, avec l'acte qui accompagne sa parole. Il obtient sa parole et il est derrière sa parole. Il ne peut pas seulement parler pour se servir, pour commencer à influencer seulement le peuple, pour qu'on l'accepte, pour que demain, il lâche cette population qu'il a votée, pour que c'est ça, pour sa famille, ses voyages. Non. Et une autre chose que je voulais dire. Vous demandez à la jeunesse d'avoir l'esprit de créativité. Mais vous-même, vous avez créé quoi? Avec l'argent qu'on vous paye chaque mois. Vous n'avez pas même pas des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde se précipite d'aller chercher du travail. Et vous allez dire, ce n'est pas nous qui vont créer le travail pour vous. Si, mais c'est les députés, mais c'est les sénateurs, autorités morales, je ne sais pas moi. Vous avez la capacité de créer des entreprises, être des actionnaires des banques pour qu'il y ait développement dans notre pays. Parce qu'un jeune qui n'a pas même un 100 francs, vous lui demandez d'avoir l'esprit de créativité. Mais vous-même, vous avez l'esprit de créativité. Vous avez créé quoi? Rien du tout. Alors, ne demandez pas à quelqu'un qui n'a rien de créer quelque chose et que vous avez 5 000 $ et vous ne créez rien. Alors, c'est pour cela que je voulais demander seulement à la jeunesse de savoir à qui et à qui vous allez faire confiance cette fois-ci. Il faut savoir analyser. Il ne faut pas aller commencer tout simplement à être derrière eux. Quand ils sentent qu'il y a un problème, ils viennent chez le peuple pour que le peuple les défende. Non, ce sont eux qui doivent nous défendre, nous. Nous, on ne peut pas continuer à les défendre. Ils vont nous prouver de quoi ils sont capables pour nous défendre, pour que nous sentions que nous sommes en sécurité avec cette politique interne. Je vois que pour aujourd'hui, on se limite là, et puis je vous salue, et puis envoyez-nous vos commentaires. On ne demande pas à insulter quelqu'un, on demande à avoir une jeunesse qui comprenne vraiment la chose et la politique comme ça se passe dans notre pays. Merci beaucoup et à bientôt.